Oh tiens, tu savais qu'on pouvait être dyslexique et devenir milliardaire? Non, impossible. Ah, et pourtant, c'est l'histoire du créateur d'IKEA. Attends, IKEA, le magasin de meubles? Yes, en fait, Ingvar Kamprad a commencé à vendre des allumettes à l'âge de 4 ans dans sa cour de récré. Et c'est à 17 ans qu'il lance un premier business de vente par correspondance et à 22 ans qu'il crée la fameuse entreprise IKEA. Ouais, ok, mais pourquoi ça a cartonné? En fait, son idée de génie, c'était de vendre des meubles faciles à transporter et des meubles pas très chers. Et là, boum, carton mondial. Ah ok, mais au fait, justement, pourquoi les noms chez IKEA des meubles portent des noms chelous? On dirait un peu des formules à la Harry Potter, non, tu trouves pas? C'est pas faux. En fait, Kamprad, il était dyslexique, donc il galérait justement à retenir la référence de ses meubles et de ses produits, et lui ne voulait surtout pas justement leur donner de code ou de chiffres. C'est pour ça qu'il s'est plutôt inspiré de mots suédois pour leur donner justement des noms comme le nom des rivières, des noms nordiques aussi, et aussi des noms de villes. Ah ouais, d'accord, donc en fait, Billy, c'est pas un délire au hasard, ou Calax. Non, c'est pas du hasard, et justement, grâce à ça, Ikea a une identité qui est unique. Et personne n'oublie leurs meubles. Wow, truc de ouf. Ouais, et si tu veux découvrir d'autres histoires marketing, abonne-toi.